Le projet mondialiste est devenu encore plus visible depuis l'apparition de l'hélicoptère 19. Tu sais, là où la population a été touchée directement, individuellement et en personne. On a pu, on a pu infiltrer la vie des gens. Ça a été l'élément déclencheur pour provoquer une autre forme de surveillance généralisée. Et notamment avec l'arrivée de diverses applications, type Stop COVID. Tu connais? Celle où on te demande de te connecter, de t'enregistrer, puis mémoriser, être de mèche avec eux, t'auto-balancer, partager tes déplacements, l'accès aux espaces publics et ou certains lieux qui nécessitent peut-être un pass. Ce pass sanitaire a permis de mettre en place toute une fondation numérique qui, dans le futur, va dégénérer dans le cadre de ce projet mondialiste et qui va se calquer sur d'autres sujets qui vont débouler de force dans nos vies. Passe vaccinal, passe énergétique, passe sanitaire, passe carbone. Exemple, on peut contrôler la quantité de viande que tu consommes. Tu peux recevoir une notification qui te dit stop, tu en as trop consommé et te mettre une interdiction. Te suggérer ensuite une autre base alimentaire et t'orienter vers d'autres produits qu'ils veulent que tu consommes. Tes envies, tes besoins, on s'en tape, puisque c'est l'appli qui dirige tes choix, qui ne sont plus vraiment des choix, puisque c'est l'app qui te les impose. Qu'est-ce qui rend encore plus visible ce programme mondialiste? Les élites. Les élites prennent possession de la politique. Elles le font en sdèle depuis longtemps, mais aujourd'hui, elles ne s'en cachent pas, à tel point qu'elles se vantent même d'être les 500 familles les plus riches au monde. Si on dit que tout est faux, que tout ça n'est qu'une théorie du complot bidon, ça n'a pas empêché que tous les pays du monde ont appliqué exactement et strictement les mêmes ordres, les mêmes consignes, les mêmes instructions au même moment, et toute la planète est confinée. Mais pas tous. Certains pays ont résisté, tout comme la Suède, qui a refusé de se plier aux ordres de l'OMS. Elle lui a dit d'aller se faire taper dans l'arrêt, tout comme d'autres pays qui ont esquivé cette injonction. Ça leur a donc permis de constater les effets secondaires de ce programme, avec un calendrier de dépopulation qui commence avec les retombées et les problèmes de fécondité à l'échelle mondiale. Une gouvernance mondiale qui rassemble tous les présidents qui se soumettent à une entreprise d'État, dirigée par une élite issue des 500 familles les plus riches au monde, sont fortement parasitées par la guerre en Ukraine, où on oppose l'Occident à la Russie. Et on observe plusieurs pays en Afrique et en Amérique du Sud qui refusent de se joindre à ces sanctions lancées par l'Occident contre la Russie. Les États-Unis se mettent dans le chaos, entraînent tous ceux qui l'accompagnent et l'Europe en paye les frais.